Il y a une image qui circule depuis quelques jours sur Internet avec un message comme quoi un certain monsieur nommé Keita aurait retrouvé une somme de 9 millions de francs CFA, probablement oubliée par un client de la banque puisque lui, il est vigile dans cette banque. Donc, le monsieur en question aurait remis cette somme au chef d'agence de la banque. Et là, en tout cas, les commentaires vont de bon train et chacun donne son avis par rapport à ce geste-là. Chacun dit à la place de M. Keita ce qu'il aurait fait. Et moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est de voir que dans les commentaires, vraiment le constat est effrayant. On peut constater clairement qu'on a plus de malhonnêtes que de gens honnêtes dans notre société actuellement. En tout cas, quand chacun donne ce qu'il aurait fait à la place de M. Keita, c'est quand même alarmant. Et déjà, beaucoup d'entreprises se plaignent déjà de la malhonnêteté des employés. Et ça, à travers ces commentaires, j'ai compris que le mal est profond dans notre société, très profond même. Par rapport au geste du vigile, certains pensent dans leurs commentaires que ce dernier restera pauvre à vie parce qu'il vient de rater l'occasion de sa vie et que les occasions, ça ne se présente pas deux fois dans la vie. Donc, il n'a pas su saisir sa chance. C'est Dieu qui lui a donné cette somme et il a mal géré l'opportunité. Donc, lui ne sera probablement plus riche dans sa vie. Pour eux, à sa place, ne ramènerait cet argent à personne. Ils ne feraient même pas de telle sorte que quelqu'un puisse s'en rendre compte. Ils allaient tout simplement garder cet argent avec eux. Donc, ce qui signifie que même si par hasard le propriétaire revenait, histoire de chercher son argent, ils vont dire, moi je n'ai rien vu, je n'ai rien pris. Ça s'apparente là à du vol. C'est du vol à la limite. Mais en tout cas, ils sont clairs dans leur position. Eux, à la place de M. Keita, ne retourneraient pas cette somme. Et parmi ceux qui pensent que M. Keita a mal fait de retourner cet argent, il y en a ceux qui construisent leur argumentation comme quoi ce sont les génies qui lui ont offert cet argent, que c'est Dieu qui a voulu lui donner cette somme. C'est pourquoi c'est arrivé ainsi et qu'en aucun cas ce n'est l'argent d'un quelconque client. Donc cet argent lui appartenait et c'est une erreur grave de ramener l'argent au chef d'agence. Et il y a certains encore dans ce même lot-là qui pensent que peu importe à qui appartient l'argent, il n'y a pas de pitié pour quelqu'un aujourd'hui parce que les temps sont durs. Et si la personne a réussi à avoir jusqu'à 9 millions dans son compte, c'est-à-dire qu'eux ils sont riches, ils ont assez de l'argent. Donc pas de pitié pour quelqu'un. De toute façon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En tout cas, chacun défend sa théorie, chacun donne son argument pour pouvoir soutenir son point de vue comme quoi il ne retournerait pas cette somme si cette situation se présentait à lui. Par contre, de l'autre côté, il y en a aussi ceux qui pensent que cet acte, ce geste du vigile est louable. Même s'ils sont peu nombreux, en tout cas, eux, ils saluent le geste, ils saluent l'honnêteté du vigile en question. Et ils disent que cette honnêteté, ce vigile-là est à féliciter et à promouvoir une augmentation de salaire, une amélioration en grade. En tout cas, il mérite une reconnaissance, une récompense pour cet acte louable qu'il vient de poser. Ces personnes disent à sa place qu'ils auraient retourné cet argent parce que ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Et un bienfait, ça se paye toujours. Donc, ils auraient fait la même chose pour retourner cet argent. Et comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est une histoire vraie ou juste une histoire pour faire du buzz, mais peu importe que ce soit une réalité ou du buzz, je pense que l'essentiel, la leçon à retenir aujourd'hui pour nous, c'est qu'il y a plus de malhonnêtes que de personnes honnêtes dans notre société actuelle. Ça fait mal de l'entendre, mais c'est une triste réalité. Et ça se sent dans tout ce que nous faisons au quotidien. Et je pense que là-dessus, déjà, si c'est une histoire vraie ou un buzz ou pas, sinon, on peut se poser plusieurs questions par rapport à cette histoire. Dans ces temps durs-là, qui lui aurait pu oublier cette si grande somme à la banque? Et sur cette théorie, d'autres même pensent que ça peut ne pas être un oubli, mais juste un sacrifice, un rituel qu'une personne riche aurait fait pour faire prospérer encore davantage ses affaires. En tout cas, certains pensent ainsi. Et de deux, on peut aussi se demander, est-ce que le vigile a ramené l'argent parce qu'il était trop honnête ou bien parce qu'il craignait de se faire arrêter?
puisque on sait que les banques en général sont bourrées de caméras de surveillance. Partout il y a des caméras. Donc peut-être qu'il savait qu'il n'y avait pas de chance pour lui de s'en sortir sans être trahi par les caméras. Donc il a préféré ramener cet argent. En tout cas, peu importe, nous devons tirer des leçons et chacun doit prendre conscience qu'aujourd'hui, l'honnêteté est une valeur rare dans notre société. C'est un triste constat. Maintenant, que faire? En tout cas, si vous avez des solutions, proposez-les en commentaire. C'était le constat du jour. On se retrouve très prochainement.